Mesdemoiselles, voici la nouvelle, une vraie petite terreur. Si j'ai un conseil à vous donner, méfiez-vous d'elle comme de la peste. Quand vous lirez son dossier, je crois que vous n'en reviendrez pas. Ainsi, tu t'appelles Stélina? C'est un joli prénom. Tu sais d'où il vient? Ce n'est pas pressé, tu me diras tout ça une autre fois. Tu vas aller t'asseoir là-bas, tu vois, près de Laura. À mon avis, vous allez bien vous entendre toutes les deux. Oh, je sens qu'on va bien se marrer. Quelle tête à claque. La peau, je la plains. Laura, s'il te plaît, fais de la place à Stélina. Ok, d'accord. Voilà. Les gladiateurs entraient par là. Comment appelait-on le combattant qui tenait un trident et un filet? Ah! Oui, Laura? On l'appelait arrêtière. Très bien, Laura. Maintenant, la question suivante. Quel était le nom du premier empereur romain? Ah! Oui, Laura? Jules César. Presque gagné, Laura. Tu as une idée, Stélina? Stélina? Stélina, désolée de te ramener sur Terre, mais toi, tu connais peut-être le nom du premier empereur romain? C'est Auguste, non? Bravo, où as-tu appris tout ça? C'est mon professeur au cirque, il adorait l'histoire des Romains. Ah. Calme-toi, Stélina, ce n'est pas parce que tu es nouvelle qu'il faut avoir peur. Madame, je peux sortir pour aller aux toilettes? Bien sûr, tu n'es pas malade au moins. Veux-tu que je demande à quelqu'un de t'accompagner? Non, ça va aller, madame. Avant d'aller combattre dans l'arène, quelle était la phrase que les gladiateurs prononçaient en s'adressant à l'empereur? Ceux qui vont mourir te saluent.
J'ai été attaquée par un monstre. Une bête toute poilue. Ah! Oh, c'était le diable. Ses yeux étaient injectés de sang. Vous êtes tellement désordonnée et cochonne que les rats ont envahi votre dortoir. Ça m'apprendra à faire confiance à une bande de souillons. Il ne vous reste plus qu'à attraper et à zigouiller ces sales bestioles à présent. Récompense pour la meilleure tueuse. On va le faire. Ne vous en faites pas, Madame Rossini. Je sais comment les traiter. Et vous, les deux empotés, ça ne vous gêne pas de dormir dans une porcherie? On doit absolument retrouver Pchit avant qu'il sourit. Tu nous entends? Tu sais où il est caché? Vous essayez de me piquer ma récompense, c'est ça? La récompense, elle est pour ça. Allons-y, les filles. On va se mettre tout en ligne et on ratisse tout le dortoir. Vous allez tous mourir. Faites vos prières. Le pauvre est d'être mort de fouille. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle horreur, il faut le récupérer et avoir cette tueuse. Ne l'assomme à coups de balai. Viens donc pour un gros. Il est là-bas. Cette sale bestiole, elle se planquait sous le lit de la fouilleuse. Mais c'est quoi ce monstre? Ça ressemble pas du tout à un rat. Attention, si ça se trouve, il a la rage. Aïe, aïe, je saigne. Vite, il faut faire quelque chose, vite, vite. Il faut faire venir le docteur. Oh là là, tout ce sang. Mon Dieu, Laura s'est évanouie. Oh. Je me sens pas bien. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut faire une piqûre contre la rage. Mais je ne supporte pas les piqûres. Bien fait, ce qui lui fera les pieds. Agnès, conduisez tout de suite Sonia et Laura à l'infirmerie. Et vous faites quoi là? On continue la chasse, mademoiselle. Soyez très prudente. Cette bestiole est abominablement dangereuse. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, on va faire attention. Et on va lui régler son compte. Surtout, fermez bien la porte en sortant. Le pauvre, il l'a échappé belle. Je crois savoir où il se cache. Allez, viens, mon petit. C'est bon, ton cauchemar est fini. Bravo, les filles, bébé. Heureusement que vous étiez là, Laura. Cette idiote de Stélina, la bien sûr maladroite comme elle est, l'a laissé fuir. Enfin, n'oublions pas que c'est quand même un peu grâce à vous si finalement nous tenons cette bête. Vous partagerez la récompense avec Laura. Mais madame... Oui? Non, rien. Stélina est fière d'avoir capturé le monstre. C'est faux. C'est grâce à moi qu'il est là. Oh, ne vous chamaillez pas. L'important, c'est de le tenir. Pas la peine de t'énerver comme ça. Tu n'en as plus pour très longtemps, tu sais.
J'aurais dû lui dire que Pchit était à moi. Elle me l'aurait peut-être rendu. Non, mais tu rêves. Elle t'aurait fichu au cabinet noir, oui. Et Pchit se serait fait zigouiller tout pareil. Et voilà celui qui vous terrorisait, mesdemoiselles. Grâce à Laura et à la nouvelle, qui pour une fois s'est rendu utile, notre partie de chasse a finalement abouti. Tout ça à cause de moi. Arrête de dire ça. Et maintenant, petite leçon de sciences naturelles. Cet animal est un furet, assez rare dans nos régions. Comme il a mordu Sonia, nous allons l'envoyer dans un laboratoire où il sera testé pour voir s'il n'est pas porteur de la rage ou d'autres maladies. Et après, peu importe ce qu'ils décideront d'en faire. T'as vu ce que tu m'as fait, sale bête? J'ai bien envie de te tordre le kiki. Mais je crois qu'on t'a prévu d'autres tortures. Ils l'ont mis à l'infirmerie. Alors là, tu peux me croire, je les laisserai pas faire. Tu veux le délivrer? Pas facile, il est à côté du bureau du directeur. Mais il y a peut-être un moyen d'y arriver. T'as une idée? Faudrait passer par la fenêtre. Pas de problème. T'es sûr que tu vas pas te casser la figure? T'inquiète, au cirque j'ai fait bien pire. Cette fenêtre donne sur les toilettes de l'infirmerie. Sois prudente. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es folle! Oh, vous avez tout gâché. On était tranquillement en train de jouer à cache-cache et maintenant, à cause de vous, c'est fichu. Désolée. Oh, wow. À cause de cette folle, il va falloir partager la récompense. Et moi, tout ce que j'ai eu comme récompense, c'est de me faire mordre. Il y en a qui n'ont pas de chance. Tu te rends compte? La Rossini, elle a même dit que Stelina avait participé à la capture de cette sale bête. Tout ce qu'elle veut, la nouvelle, c'est de piquer ta récompense. Si on se laisse faire, elle finira par commander, tu verras. Bonjour Sonia. Prête pour la piqûre contre la rage? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va faire mal? Tu ne vas pas nous faire des chichis pour une petite piqûre. Allez, remonte ta chemise, Sonia. Bon, eh ben moi, je vous laisse. Oh non, Laura, reste avec moi. Si je reste, je crois que je vais encore tourner de l'œil. Ah, que des chochottes ici. Allez, ça suffit, retourne-toi. Ah, quelle poule mouillée tu fais. Ah, allez, tiens-toi tranquille, ça suffit maintenant. Pauvre petit, il a le cœur qui bat à toute vitesse. Je suis fière de toi, mon pchit. Depuis le temps que j'avais une furieuse envie de mordre cette garce de Sonia, tu m'as vengé. J'espère qu'elle t'a pas contaminé. Ils vont croire qu'il s'est enfui par la fenêtre. Maintenant, faut vite qu'on lui trouve une autre cachette. Il fait drôlement
tellement sombre ici. Alfredo n'est jamais là le matin. Il n'y a qu'à planquer la valise au fond d'une étagère. Bonjour, mesdemoiselles, que faites-vous par ici? En quoi puis-je vous aider? Et qu'est-ce que tu fais avec cette valise, Stélina? Je voulais la ranger ici. Pourquoi tu as peur qu'on te la vole? Tu n'as pas confiance en tes camarades? Non. Tu as sans doute raison, mais qu'y a-t-il de si merveilleux dans cette valise? Non! Allons, si tu ne me dis pas ce qu'elle contient, je ne pourrai pas la protéger des voleurs. Allons, tu sais que tu peux me faire confiance. Qu'est-ce que c'est que cette boule de poil? Eh bien, c'est mon furet. Il s'appelle Pchit. Ah, je vois. Il s'appelle Pchit. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Pchit. Moi, c'est Alfredo, pour vous servir. Je l'adore. Alors, c'est ce charmant personnage qui a semé la panique dans le dortoir et qui a pris la main de Sonia pour un casse-croûte, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dénoncer, Alfredo? Mais pour qui me prenez-vous, pour une fois qu'il se passe quelque chose d'amusant dans ce sinistre lieu? Pourrais-je savoir comment vous allez le nourrir? Je viendrai chaque matin lui apporter une part de mon déjeuner. Mais c'est tout simple. Comment n'y ai-je pas pensé? Allons, Stélina, arrêtez de rêver. Ce pauvre Pchit va mal finir si on le garde chez moi. C'est trop risqué avec la Rossini qui met son nez partout. Je pense qu'Alfredo a raison. Il vaut mieux trouver une cachette en dehors de l'orphelinat. Je ne veux pas que Pchit s'en aille. Je l'aime, c'est mon seul ami. Merci bien, sympa pour les autres. Pardon, Albertina, c'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'il était mon seul ami avant que je vienne dans... Que tu viennes dans ce trou. Tu connais quelqu'un qui pourrait le prendre en charge? Oui. Il faudrait pouvoir le ramener au cirque. Vous feriez ça pour moi, Alfredo? C'est bien là mon drame, ma petite. Je n'ai jamais su dire non à une charmante jeune fille. Tu vas terriblement me manquer. Mais c'est trop dangereux ici. Je préfère que tu sois auprès de Tataglio et les autres. Je vais m'ennuyer sans toi. Je voudrais bien que vous disiez quelque chose à mes amis pour moi. Tiens. Tu préfères que ce soit moi qui l'écrive? Qu'aimez-vous l'honneur, cher monsieur? Ah, j'arrive de Sainte-Victoire. Ah, quel endroit inoubliable. Stélina vous envoie ceci. Hein? Oh, c'est toi, Pchit! Comment va Stélina? Elle tient le coup, mais c'est devenu trop dangereux pour lui. Ah, pouvez-vous lui dire que nous partons ce soir pour Hambourg, en Allemagne? Oh là là, c'est loin. Très loin, beaucoup trop loin de Stélina. Ah, c'est Nikos, le patron de cirque. Eh bien alors, t'es pas encore prêt, toi? Faut te bouger, mon vieux. Venez. Il est venu nous apporter Pchit de la part de Stélina. Je suis un ami. Elle vous envoie cette lettre. Ah. Mais elle ne sait pas écrire. Elle me l'a dicté. Quand j'ai vu la Cadillac rose s'éloigner, j'ai eu l'impression que mon cœur allait se briser en mille morceaux. J'avais tellement de peine.
Mais j'ai toujours su au fond de moi que je reviendrai au cirque un jour. Et comme ma maman, je volerai dans les airs sous les applaudissements des spectateurs. Si nous donnions un dernier spectacle avant de quitter Rome, hein? Dis, Stélina, est-ce que tu dors? Non. Tu es triste? Oui, mais je m'imagine des choses. Je m'imagine marchant sur un fil applaudi par la foule. Moi, j'aurai les chairs de poule. T'entends ce que j'entends? La musique? Oui, je l'entends. C'est Macaroni qui joue. C'est quoi ce boucan? Quel vacarme ici! On n'a pas idée de réveiller les gens à une heure pareille. J'appelle tout de suite la police. Ce ne sont que des amis de Stélina venus lui dire au revoir. Encore pour cette petite peste. Et vous trouvez ça normal? Allons, Madame Rossini, calmez-vous. Laissez-vous emporter par les joyeuses notes. Ça vous fera du bien. J'aimerais aller aussi. C'était super. Le spectacle est terminé. Allons, mesdemoiselles, retournez tout au lit.